Mamoudzou et la ville chef-lieu qui doit être la vitrine de Mayotte. Voilà ce qu'elle ambitionne, qui se retrouve retrouvée. Excusez-moi, vraiment aujourd'hui j'ai un souci, excusez-moi vraiment. Donc la ville chef-lieu, pardon, qui se retrouve également à devoir affronter sur son seul territoire toutes les problématiques de l'île. Avec nous ce premier adjoint. Dinourainim Kolomeinti, bonsoir, merci monsieur d'être avec nous. Alors vous êtes en charge, entre autres, et en premier lieu, de la propreté urbaine à Mamoudzou, une propreté qu'on ne retrouve malheureusement pas partout dans la commune, je ne vous l'apprends pas. Certains quartiers semblent même complètement oubliés. Et je ne parle même pas là du littoral de Mamoudzou où nous avons quelques mangroves noyées dans les détritus. Et quelle politique vous menez dans ce cadre précis ? Oui, bonsoir madame, bonsoir à Mayotte, bonsoir à la population de Mamoudzou. Je pense que madame Généla Toumani, on ne voit pas la même chose quand on traverse Mamoudzou. Vous savez que la première chose qu'on a faite quand on est arrivé aux affaires, c'est de prendre un arrêté qui est symbolique peut-être, mais qui a fait en sorte que l'ensemble de la population de Mayotte aujourd'hui est d'accord avec nous par rapport à notre politique. Donc vous le savez, il y a 6 mois, la place Zakia Madi, la place, on va dire, de la République, était un champ de foutoir. Et au bout de quelques mois, on a mis un petit peu, on va dire, cette place à jour, parce qu'on a pris les moyens, on a donné les moyens, on s'est donné tout ce qui était nécessaire, c'est-à-dire on a mobilisé notre police municipale. Mais avant de faire ça, qu'est-ce qu'on a fait? Mais là, vous parlez, monsieur le maire, de Mamoudzou Centre. Il n'y a pas que Mamoudzou Centre concernant la propreté urbaine. Mais madame, on peut pas tout faire d'un seul coup. Ça nous a pas raté que ça fait que 6 mois qu'on est aux affaires aujourd'hui. Je crois que laissez-nous le temps de déployer notre politique, on va dire, de la propreté urbaine. Vous n'êtes pas sans savoir, puisque j'ai cru savoir que vous êtes un petit peu renseigné sur ça. On a carrément engagé on va dire un bureau d'études pour nous accompagner dans la propreté urbaine. Et je peux vous assurer qu'au bout d'un an, on reviendra sur cette antenne pour vous montrer tout ce qu'on a fait. Donc en fait, je disais tout simplement que nous, on ne fait pas les choses d'une manière sauvage. Quand on a pris cette décision de faire un arrêté, c'est le premier arrêté qu'on a pris. C'est pour dire, voilà, la propreté urbaine, c'est la cause communale pendant 10 ans. C'est-à-dire, non seulement on s'engage nous aujourd'hui, mais on engage aussi la municipalité qui va venir dans 5 ans. Et ça, personne ne l'avait fait auparavant. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on a échoué. D'ailleurs, on n'a pas échoué. Non, c'est pas ce que je peux vous dis. dire que la plupart des gens qui nous trouvent de dehors, ils nous disent bravo par rapport à ce que vous dites. Alors, la résorption aussi de l'habitat insalubre. Non, pas du tout. La résorption de l'habitat insalubre, monsieur le maire, ainsi que l'extension de la démolition de l'habitat illégal font aussi partie des demandes et attentes fortes de la population. On sait, et vous venez de le dire, en un mandat, on ne peut pas tout régler. Mais où comptez-vous concentrer vos efforts pour commencer concernant cette question? Non seulement en un mandat, mais en 6 mois. Alors, en fait, vous savez qu'on a plusieurs projets actuellement en cours, notamment dans les villages qui sont nécessairement, on va dire, défavorisés. Quand on voit Kaweni, tous les projets NPRU, tous les RHI, que ce soit à Kaweni ou ailleurs dans la commune, hein. Donc on a pris des engagements. Il y a des projets qui étaient là, on est en train de le faire parce que dans cette mandature, on s'est dit quoi? On s'est dit une chose très simple, hein. On ne va pas faire la fine bouche, on a des projets qui sont là, on les accompagne, ces projets-là, et on met en place les nôtres aussi. Voilà, donc on a quand même des projets qui sont là et qu'il faut soutenir. Alors, tout Mayotte est à Mamoudzou pendant la journée pour le travail. Et l'une des solutions pour désengorger justement les axes routiers, c'était aussi ce fameux projet Caribus de la CADEMA. Où en est le projet maintenant que des dissensions sont apparues entre vous et vos collègues de Dembéni? Écoutez, comme vous le savez, ce projet-là est conduit par la CADEMA. Nous, aujourd'hui, la ville de Mamoudzou, bien sûr, on est à la CADEMA. Le maire a donné comme ordre de pouvoir accompagner la CADEMA tant qu'on peut, tant que la décision ne sera pas prise, d'une manière ou d'une autre, de quitter cette structure. Donc, on assiste à toutes les réunions, on va au conseil communautaire. Donc, ce n'est pas du tout un problème aujourd'hui. Tout ce qu'on peut faire à la mairie de Mamoudzou pour accompagner la CADEMA et les autres structures, on est preneur. Donc, en fait, madame, laissez-moi juste vous dire que
l'esprit qu'il y a dans cette mandature. Vous savez, quand on est arrivé ici, on a trouvé qu'il n'y avait pas une cohésion on va dire, de règlement des affaires d'une manière très concrète. Alors moi, je vais vous dire qu'aujourd'hui, la mairie de Mamoudzou, la nouvelle municipalité en tout cas, et l'État et les autres institutions, on est en train de travailler ensemble. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra amener des projets structurants pour cette commune. Vous savez que notre population est en danger, notre population est en souffrance, donc on se doit d'apporter les réponses nécessaires pour leur apporter, on va dire, leur confort dans leur vie quotidienne. C'est ce on est en train de faire actuellement. Et justement, à votre arrivée à la tête de la commune, vous avez, et c'était là aussi une demande forte de la population, enlevé les vendeurs à la sauvette du chef-lieu. Où en est le projet d'embellissement du front de mer dans sa globalité, puisque vous ambitionnez de faire du chef-lieu la vitrine de Mayotte? Bien sûr, vous l'avez dit, mais vous savez que c'est un projet qui n'est pas piloté seulement par Mamoudzou. Il y a d'autres partenaires qui sont là. Il y a bien sûr l'Académie, il y a le département, il y a même l'État. Et il faudra, les travaux ont déjà commencé. D'accord? Donc, il y a des réunions qui sont déjà là. C'est un projet qui date depuis longtemps et ça n'a pas avancé. Nous, on se donne juste une mandature pour au moins aller au plus profond du dossier. Et je peux vous assurer que d'ici, on va dire, 3-4 ans, vous verrez un petit peu les bénéfices de cette politique, on va dire, de globalisation du travail entre les différentes structures, que ce soit l'État ou les collectivités locales. Un dernier mot sur la départementalisation. 10 ans cette année, quel bilan faites-vous de votre côté? Écoutez, le bilan, on peut pas dire que c'est un bilan, on va dire, négatif. Vous savez que la première chose que le département a gagné, c'est quand même, on a actuellement un rectorat de plein exercice. On a aussi une ARS qui est de plein exercice, même si je comprends par-ci là, on va dire, les déclarations des uns et des autres, qu'il y a des choses qu'il faut améliorer. Mais moi, je pense qu'encore une fois, on doit se mettre autour d'une table et l'État, on va dire représenté ici par le préfet et les collectivités locales pour travailler le dossier Mayotte, parce qu'on ne peut pas indéfiniment se tirer un petit peu une balle sur les pieds parce qu'on n'est pas d'accord sur telle ou telle chose. Donc, merci. Moi, c'est ce que je veux dire aujourd'hui. J'appelle tout le monde à rester autour d'une table pour arriver à avoir cette cohésion de travail en commun. Mkolo Mainti d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc le premier adjoint au maire de la ville de Mamoudzou.